Amen. Je me sens bien ce matin. Je me sens bien pas parce que je suis ici ce soir, ce matin. Je me sens bien parce que Jésus est présent. Et vous savez, la parole de Dieu, elle dit, et j'aime le dire quand je prêche, quand Jésus est là, il se passe toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est pas un simple homme qui est là. C'est parce que c'est une équipe qui est venue, qui s'est déplacée, qu'on va être béni. Non, c'est pas ça qui fait la bénédiction. La bénédiction dépend de Dieu. Et quand Dieu est là ce matin, et il est là ce matin, vous le croyez, gloire à Dieu, alors automatiquement on sera béni. Il l'a dit, Jason, c'est pas mon message à moi, c'est la parole de Dieu ce matin. Et quand la parole de Dieu elle est prêchée, il se passe toujours quelque chose, gloire à Dieu. Alors avant d'apporter la parole de Dieu, nous sommes chez nous ce matin. Quand je suis rentré là, je ne suis pas rentré dans l'église de Rennes, moi je suis rentré dans la maison de Dieu. Amen. Et ce matin, tu es à ta place. Toi qui es chrétien, toi qui es là, tu es à ta place ce matin. Je ne sais pas dans la circonstance que tu es rentré dans ce lieu. Je ne sais pas le cantique qui a été chanté. Steven avec son foyer, ils ont chanté ce cantique-là. J'ai noté cette petite pensée que j'avais. Que ce matin, tu es dans un vert pâturage, que tout va bien pour toi. Ou si tu es dans une vallée profonde et que, on va dire, le soleil a un peu disparu et on va dire les nuages est arrivé et que dans ta vie chrétienne ça ne va pas. Ce matin, tu es là où que Dieu y est. Et ce matin, automatiquement, quand on est rentré dans ce lieu, vous savez, la parole de Dieu nous dit, on ne rentre pas ici pour devenir pire, mais on veut devenir meilleur. Amen. On n'est pas parfait ce matin, personne n'est parfait ce matin. Mais au contraire, Seigneur, moi, je veux chaque jour changer. Chaque jour, Seigneur, je veux que les gens voient autour de moi que je suis un chrétien, malgré que, c'est vrai, il y a des chrétiens, à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien dans leur vie, merci Seigneur. Mais des fois, il y a des chrétiens que tout va mal. Qu'on a les problèmes, qu'on a les tracas de la vie, qu'on a les soucis. Mais c'est parce que tout va bien ou que tout va mal que Dieu n'est pas dans notre vie. Et bien souvent, des fois, on le voit, on est un peu découragé parce que ça va mal. Et c'est légitime. Ce matin, tu es peut-être dans ce cas, tu es peut-être rentré là et être découragé et que ça fait un bon moment que ça ne va plus dans ta vie chrétienne. Ce matin, tu es là pour prendre des forces, gloire à Dieu. Amen. Alors vous savez, j'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu, dans Nombre 27 et verset 18. L'histoire nous dit, c'est marqué comme ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, homme en qui réside l'Esprit. Quelle importance de dire ça sur une personne. Tiens, va avec un tel parce que c'est un homme de Dieu, va avec un tel parce que c'est une femme de Dieu. Moi, je voudrais qu'on dise ça sur moi ce matin. Je voudrais qu'on dise, un tel, c'est un homme de Dieu, un tel, c'est une femme de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un chrétien, je suis une chrétienne avant tout, moi. Et je veux, à travers moi, qu'on voit Jésus. Et ce matin, en vérité, et toute la semaine entière, quand Jason il m'a dit de venir faire le culte, et je remercie les frères de nous avoir laissé la place ce matin, je pense à ça et j'ai parlé à pas mal de personnes. Et ça arrive que dans une vie chrétienne, on stagne. Ça arrive que on n'a plus de force et qu'on ne veut plus travailler pour Dieu. Qu'on n'a plus de force et qu'on est là, on fait un faux semblant. Il l'a dit Andy tout à l'heure, on porte un masque. Et ce matin, il est peut-être temps de faire tomber les masques et de dire, Seigneur, moi je veux être un véritable chrétien, moi je veux être une véritable chrétienne. Et vous savez, quand la parole de Dieu elle nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce matin, gloire à Dieu, rappelle-toi ce matin quand tu as dit oui à Jésus, quand tu as laissé rentrer Jésus dans ta vie, tu as laissé rentrer le soleil dans ton cœur. Alors d'aujourd'hui, c'est peut-être les nuages sont peut-être venus un petit peu cacher ce soleil là. Mais ce matin, il est peut-être temps de dire, Seigneur, oui, moi je veux en faire plus pour toi. Oui Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à une situation, je ne veux pas m'arrêter à un moment qui ne va pas dans ma vie, mais je veux avancer pour toi. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on voit dans Nombre 27 et verset 18, et j'ai mis comme ceci, moi, c'est vrai que l'Éternel, il ne s'arrête pas à dire, tiens, prends Josué parce qu'il est vaillant, prends Josué parce que c'est un homme fort, prends Josué parce que c'est un homme en qui réside mon esprit. Et en vérité, on peut mettre ce qu'on veut. Ah, moi je suis gentil, moi je suis comme ça, moi je suis bien. Et j'ai mis comme ceci, moi. La qualité humaine de Josué, c'est vrai qu'il était courageux, il était fidèle. Mais Dieu ne l'appelle pas par sa qualité à lui. Ce matin, tu as peut-être des qualités extraordinaires. Mais l'Éternel appelle Josué par sa spiritualité. Et alors d'aujourd'hui, dans les églises et dans nos vies de tous les jours, c'est pas à la réunion qu'on est chrétien. Je le dis souvent, il n'y a pas plus beau qu'on a la réunion, on est chrétien derrière le micro, on chante un cantique, on peut être les plus spirituels du monde. Mais c'est chez nous, dans nos foyers, qu'il faut être spirituel. C'est autour de nos familles qui nous entourent. Là, oui, moi je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Vous savez, on doit donner envie autour de nous. Et j'ai mis comme ceci, nous pouvons chanter dans l'église de la meilleure des façons.
Nous pouvons jouer un instrument tel d'un grand artiste, témoigner avec des grands mots, prêcher avec une grande connaissance. Ce que Dieu regarde, c'est si en nous réside son esprit. Vous savez, derrière le micro, moi je peux vous prêcher un message extraordinaire. Mais si Dieu n'est pas en avant, le message, il n'apporte rien du tout. Mais ce matin, moi je veux que le message, je le prêche pour moi. En premier, je le prêche pour moi, la parole de Dieu. Je veux que l'Esprit de Dieu réside dans mon cœur. Peu importe la situation, peu importe si je suis dans un vert pâturage, peu importe si j'ai pas de problème. Mais si j'ai des problèmes, Seigneur, je veux que tu vis dans mon cœur aussi, moi. C'est parce que j'ai des problèmes que je veux m'arrêter, je veux plus marcher, je veux être découragé. Non, ça arrive, hein. Le meilleur des chrétiens, ça arrive d'être découragé. Je vous blâme pas, moi j'ai déjà été découragé et je pense que je serai encore découragé. Parce que l'ennemi, c'est son travail à lui. Mais Seigneur, ce matin, si je suis découragé, je vais avancer quand même, moi. Seigneur, si ce matin, les nuages, ils sont venus cacher le soleil, là, Seigneur, je veux avancer quand même que c'est dur, Seigneur. J'avance parce que moi, je suis un chrétien. J'avance parce que moi, je suis une chrétienne. Et c'est comme ceci. Vous savez, les talents, ils attirent le regard des hommes. Mais la sanctification attire le regard de Dieu. Et c'est ce que j'ai parlé toute la semaine, qu'on a besoin en tant que chrétien de se sanctifier, d'aller toujours au mieux. Je m'arrête parce que j'ai plus de force. Seigneur, moi je veux continuer. C'est comme ça qu'on est béni. Un homme, une femme bénie, c'est quelqu'un qui veut continuer, qui en veut toujours plus avec Dieu. Et ce matin, on est là pour en vouloir toujours plus avec Dieu. Je suis pas venu là pour me passer une heure dans la réunion et repartir chez moi comme je suis rentré, non. Seigneur, je veux toujours un plus avec toi. On l'a vu, c'est ce qu'on disait sur la route cet été, c'est vrai, on a vécu une été un peu particulière. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais David, pourquoi on a été tant bénis? Je dis, parce que la personne voulait être bénie. On faisait des réunions, les personnes voulaient être bénies, et c'est comme ça, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de formule magique. Ce matin, tu veux recevoir de Dieu, tu vas recevoir. Il faut en vouloir avec Dieu. Seigneur, je veux être béni, moi. Comme Jacob, il disait, je ne veux pas partir de ce lieu, Seigneur, tant que tu ne m'es pas béni. Si ce matin, on a le même objectif, chacun, là, Seigneur, je ne partirai pas de ce lieu tant que tu ne m'es pas béni. En vérité, chaque personne sera bénie ce matin. C'est comme ça avec Dieu. Tu lui demandes, tu reçois. C'est pas compliqué. Je vous annonce pas un évangile compliqué ce matin. Seigneur, je veux avancer pour toi, je veux me sanctifier. Et vous savez, je parlais avec une chrétienne hier soir, une rétrograde, j'aime pas le mot là, mais c'est une personne qui est partie de la main de Dieu. Et vous savez, quand on veut plus se sanctifier avec Dieu, quand on est dans les rangs, là, qu'on porte un masque et que c'est toujours à recommencer, les réunions deviennent lourdes. Je ne sais pas pour toi si tu vis cette situation, si tu es là, tu portes un masque, et ça fait quelque temps que tu es à la réunion, tu n'es pas bien, tu ne pries plus, tu ne veux plus avancer, tu stagnes avec Dieu. J'aimerais te le dire que ta position n'est pas bonne. Je parlais avec une femme hier soir, et c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, il y a quelque chose qui s'est déposé dans mon cœur, et je venais à la réunion, mais les réunions étaient lourdes pour moi. Je ne ressentais plus la présence de Dieu, je ne voulais plus avancer avec Dieu. Alors d'aujourd'hui, elle n'est plus dans l'église. C'est pas une bonne circonstance. Peut-être que tu es là ce matin, et vous savez, je me sens libre parce que je ne connais pas grand monde. Peut-être que tu es là et tu te dis, Seigneur, ça fait combien de temps que je suis là et que j'avance pas. Je ressens plus ta présence. Le ciel, il est plus ouvert sur ma vie, c'est que les nuages. J'aimerais te le dire que si tu fais comme Jacob ce matin, Seigneur, je suis rentré dans ce lieu, mais je vais être béni, moi. Peu importe les nuages, peu importe la situation, peu importe ce qui m'entoure, Seigneur, je regarde à toi. Et si on regarde à Jésus, on n'est jamais déçu. Gloire à Dieu. Amen. Romains 12 et versets 1 à 2, c'est marqué comme ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à vous efforcer à donner votre corps comme un sacrifice vivant, c'est saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est important à donner votre corps comme un sacrifice. Vous savez, je le dis souvent, quand on a dit oui à Jésus, c'est dans les bons et dans les mauvais jours. Vous savez, quand on dit oui à Jésus, c'est une vie de renoncement. Et j'en ai parlé avec quelques frères cette semaine, et des fois c'est compliqué de renoncer à ce qu'on aime. Mais quel plus beau sacrifice. Seigneur, je te donne ça, c'est vrai que je l'aime, mais Seigneur, je veux te plaire, moi. Et ce matin, je pense qu'on est venu plaire à Dieu. Et j'aimerais que tu réalises ta vie ce matin. J'aimerais te poser une question. Est-ce que ta vie ce matin plaît à Dieu? Vous savez, c'est une question que je me pose souvent. Seigneur, est-ce que je te plais? Et je sais que par moments, il y a des choses que je fais qui ne plaisent pas à Dieu.
Je suis pas un ange, je suis pas parfait, pas du tout, moi. Mais des fois, je me pose cette question, Seigneur, est-ce que je te plais? Dans mon langage, Seigneur, est-ce que je te plais? Dans ma façon de marcher, est-ce que je te plais? Autour de moi, est-ce que je te plais, Seigneur? Et des fois, je fais le bilan de moi-même, et non, Seigneur, j'ai fait ça, je te plais pas. Ça, j'aurais pas dû le faire. Mais je m'arrête pas à cette situation et dire, je recommence pas, non, Seigneur, je veux te plaire, moi. Je veux te sanctifier, je veux me sacrifier, je veux renoncer à ma vie. Vous savez, je m'arrête avec vous, vous restez un mois avec moi, vous verrez que j'ai des défauts. Hein. Je passe pas pour quelqu'un de parfait, pas du tout. J'ai plein de défauts. Mais la vie d'un chrétien, c'est ça, de sanctification en sanctification. J'ai fait quelque chose que je n'aime pas, Seigneur, je veux le changer. Et toute notre vie, ce sera comme ça. Toute notre vie, on voudra changer avec Dieu. Et peut-être que tu es là ce matin et ça fait quelque temps que tu vois que ta vie, ça ne va plus, que tu es un petit peu stagné dans ta vie chrétienne et tu dis, Seigneur, c'est toujours à recommencer alors. Comme il l'a dit Andy tout à l'heure, ouais, je vais me lever, je vais être béni, mais je vais recommencer encore. C'est pas comme ça avec Dieu. Seigneur, c'est toi qui me donne la victoire. Seigneur, c'est toi qui vas me changer. C'est au pied de Jésus, de toute façon, qu'on y arrive. C'est pas en lâchant sa main, c'est pas quand on est découragé de s'éloigner un petit peu des choses de Dieu que ça va changer. Hein. Vous savez, bien, on est trompé. À l'heure d'aujourd'hui, on est trompé. Vous savez, je parle pas mal et je parlais avec une personne, et cette personne, je parlais avec elle hier soir et ça m'a touché ce qu'elle me disait. Elle me dit, je me suis habitué à vivre sans la présence de Dieu, c'est important. Elle dit, je me suis habitué, quelles mauvaises habitudes, de s'habituer à pas avoir la présence de Dieu, de s'habituer à pas être béni. Vous savez, je le dis souvent, quand je rentre d'une réunion, moi, mon souhait, c'est d'être béni. Mon souhait, c'est de ressentir sa présence chaque jour. C'est le but d'un chrétien. Et c'est ce que je lui posais cette question hier soir. Je dis, tu ne te rappelles pas la présence de Dieu, comment qu'elle est bonne? Elle dit, tellement que je me suis habitué à vivre sans la présence de Dieu, je m'en rappelle vaguement. J'ai dit, quelle erreur. Alors je lui faisais réaliser toutes les bénédictions qu'elle a eues. Elle me dit, oui, c'est vrai, mais elle dit, je me suis mis dans un truc. Vous savez, des fois, on peut être là ce matin et avoir le cœur vide. Être là ce matin, je suis là pour faire paraître parce que je suis une chrétienne, je suis un chrétien, il faut qu'à l'église on me voit. Mais tu ne penses même pas que Jésus te voit ce matin. Tu es là pour passer le temps, pour dire on est dimanche matin, je suis obligé d'aller au culte. Parce que si je ne viens pas, les gens vont dire, ah, elle n'est pas venue à la réunion. Et je ne veux pas qu'ils me parlent sur moi. Mais au final, au fond de ton cœur, tout est vide. Tout est mort. Ce matin, la parole de Dieu est capable de ranimer ta vie ce matin. La parole de Dieu, elle est capable que tu prends un demi-tour sur toi-même et tu dis, Seigneur, oui, c'est vrai. Auparavant, je me suis habitué, je ne sais pas, peut-être que ça fait peut-être un mois que tu n'as pas été béni, un mois que tu restes sur ta chaise, tu regardes tout le monde, au moment de la prière, tu fais mine de baisser ta tête, mais c'est toujours pareil. C'est pas comme ça qu'on reçoit. C'est au pied de Jésus ce matin. Et ce matin, moi je vais être au pied de Jésus. Seigneur, Marie, quand elle est venue au pied de Jésus, vous savez, ils l'ont fait rentrer dans leur maison, ils faisaient à manger, Marthe elle était occupée à plein de choses. Mais la parole de Dieu elle nous dit que Marie a choisi la bonne part. Elle s'est mise au pied de Jésus, elle. Pourtant, quand on voit la parole de Dieu, quand Jésus dit Marthe, il l'appelle à 2 fois. Elle était tellement occupée aux affaires de la vie qu'elle n'écoutait même plus la parole de Dieu. Elle n'écoutait même pas Jésus lui parler. Et ce matin, peut-être que ça fait des dizaines et des dizaines de réunions que tu viens et tu n'écoutes même plus Jésus te parler, toi. Pourquoi? Parce que tu es tellement dans ton problème, dans ta situation, que tu n'es plus dans le vert pâturage, mais tu es dans la vallée profonde, là. Tu dis, il n'y a rien qui va pour moi. Vous savez, c'est pas en s'abaissant et en dire, Seigneur, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil, que ça va changer. Au contraire, Seigneur, je m'approche de toi. Pourquoi? Parce que c'est là que la bénédiction est. Et ce matin, plus on s'approche de Jésus, plus on sera béni. Gloire à Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 4 et verset 7, c'est marqué, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Et ce matin, c'est sur ça que je voudrais en venir. Un chrétien, une chrétienne, il faut se sanctifier tous les jours. Vous savez, il y a des chrétiens et quand on voit des attitudes de chrétiens et de chrétiennes, eux, la sanctification, c'est pas important pour eux. Ils font leurs 3 réunions par semaine, le culte le dimanche et c'est bien assez. Tu les vois jamais, c'est ce qu'on disait cette semaine, tu les vois jamais dans les chorales, tu les vois jamais faire des réunions à droite à gauche. Pour eux, ils se basent des 3 réunions par semaine et c'est bien assez. Je ne veux pas changer, mon petit confort m'intéresse, je ne veux pas me sanctifier, je ne veux pas m'en faire plus pour Dieu. Moi, mes 3 réunions, ça me suffit.
Je ne pense pas que la vie chrétienne, c'est 3 réunions. Vous savez, la vie chrétienne, c'est H24, 24 heures sur 24, c'est tous les jours. Seigneur, s'il faut que je vais dire un mot de Dieu pour toi, je vais y aller. S'il faut que je chante un cantique, je vais le faire. Seigneur, s'il faut que je prie parce qu'il y a une situation devant moi qui ne va pas, je vais prier pour un petit foyer qui a besoin, Seigneur, je vais le faire. C'est pas parce qu'on est pasteur ou qu'on est chrétien qu'on n'a pas le droit de prier pour quelqu'un. C'est pas parce que tu es chrétien ou tu es chrétienne sur ta chaîne que tu n'as pas le droit de te mettre à part chez toi et prier pour le petit foyer autour de toi qui se perd, non. Seigneur, moi je veux être utile. Moi je veux être un chrétien, une chrétienne utile. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux renoncer à toutes ces choses, Seigneur. Je veux me sanctifier ce matin. Et c'est notre but. C'est pas notre but de sortir et d'être encore plus vilain qu'on est rentré, non. Seigneur, je veux sortir de ce lieu, être un chrétien, une chrétienne, moi. Je veux ta parole, la mettre en pratique dans ma vie. La parole de Dieu, elle dit dans 1 Thessaloniciens 2 et verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Vous savez, un soldat, quand il part à la guerre, il faut qu'il renonce à toute sa vie. Quand on voit la vie d'un soldat, et j'avais déjà fait un message sur le soldat, quand il va à la guerre, il faut même qu'il change son apparence. Il est obligé de se raser la tête, lui. Ce matin, je ne vous dis pas de vous raser la tête, pas du tout. Mais il faut qu'on renonce à notre vie sur terre. Seigneur, moi, le jour que je t'ai dit oui, il faut que je renonce à mon ancienne vie. Pourquoi? Parce que je veux te plaire. Je ne veux pas m'embarrasser des affaires de la vie. Et ce matin, ce n'est pas notre but à nous. On en voit qui s'embarrassent des affaires de la vie. Et on en connaît un petit peu tous, en vérité. Ils sont chrétiens, mais au final, le monde, il prend plus de place que sur leur vie chrétienne. Seigneur, ce matin, moi, je ne veux pas être comme ça. Seigneur, je veux être un véritable chrétien avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec mes fautes. Mais ce matin, Seigneur, je veux te plaire, moi. Priorité. La première des choses, Seigneur, je veux te plaire. Et vous savez, quand on veut plaire à Dieu, le monde prend pas la place sur nos vies. Parce qu'on voit nos défauts, on voit nos qualités, on voit ce qu'on a à changer. C'est ça la sanctification. Plus on veut plaire à Dieu, plus on veut faire ce qui lui plaît. Et ce matin, c'est le message en vérité. Seigneur, je veux te plaire, moi. Je pense que si je dirais qu'il veut plaire à Dieu, toute la salle va se lever ce matin. Et je l'ai dit la semaine dernière. C'est bien de vouloir, Seigneur, oui, je t'aime, moi. Mais il faut le prouver. Seigneur, oui, je veux te plaire, mais il faut le prouver. C'est pas, oui, Seigneur, je veux te plaire, mais je reste les deux mains dans les poches. Je vais venir aux 3 réunions par semaine, c'est comme ça te plaire. Merci à Dieu, tu viens déjà à la réunion, mais Seigneur, je vais en faire plus, moi, pour toi. Je veux vraiment te prouver que je veux te plaire. Je veux vraiment te prouver que je suis un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Je veux me sanctifier ce matin, Seigneur. Je ne veux pas rester stagné, Seigneur. Je ne veux pas rester devant mon problème. Je ne veux pas rester devant ce qui m'embarrasse. Là. Je veux me dépouiller, Seigneur, parce que je veux te plaire ce matin. Gloire à Dieu. Matthieu 16 et verset 24. C'est marqué comme ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa propre croix. Quelle importance et qu'il me suive. C'est important. C'est important qu'il renonce à soi-même. Vous savez, quand on a donné notre vie à Dieu, et je le répète ce matin, c'est pas grave. Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. Il n'a pas dit que la vie chrétienne, ce sera un chemin de pétales de rose, non, pas du tout. Je le dis souvent, moi, la vie chrétienne, elle est difficile. Des fois, la vie chrétienne, elle est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a le diable derrière nous qui veut nous faire du mal. On a le diable qui nous met des bâtons dans les roues et qui veut nous faire du mal. Mais Seigneur, je veux te plaire, moi. Seigneur, je veux renoncer à moi-même. C'est vrai que des fois, sur la terre, il y en a qui reçoivent plus de problèmes que d'autres. Et ça arrive. Mais Seigneur, c'est pas dans mes problèmes qui me fait le chrétien. Seigneur, je veux te plaire dans les problèmes et dans les non-problèmes. Quand tout va bien, je veux te plaire, Seigneur. Je veux renoncer à moi-même chaque jour. Parce que pourquoi? Je veux être un homme béni. Je veux être une femme bénie. Et c'est comme ça qu'on voit une personne bénie. Renoncer à soi-même, ça veut dire cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts personnels. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a... Excusez-moi du mot, mais le monde passe avant Jésus. Ah oui, mais il faut que je fasse ça, moi. Ah ben oui, mais les petits, là, il faut que c'est comme ça. On passe. Vous savez, la meilleure des excuses, c'est nous qui l'a. Vous savez, quand on ne veut pas plaire à Dieu, on se trouve des tonnes d'excuses. Quand on ne veut pas faire la volonté, la volonté de Dieu, on se trouve des tonnes d'excuses. Ah oui, mais moi, je ne peux pas, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Ce matin, Seigneur, moi, je veux te plaire. Et je veux que ma vie chrétienne passe avant tout. Seigneur, cet été, si je peux partir, merci Seigneur, je pars. Si je peux pas, mais même que je reste là, Seigneur, je suis un chrétien, moi. Et je ferai ta volonté, Seigneur. Vous savez, des fois, il y en a qui disent, ah oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a les circonstances de la vie qui font que des fois, on ne peut pas faire comme on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est parce que les circonstances de la vie, on ne peut pas faire ce qu'on veut, que Dieu ne nous dit pas de faire la volonté de Dieu qu'on est. On est un chrétien partout.
C'est pas parce qu'on ne peut pas partir, on est là, on se décourage, bah, Seigneur, ah ben, non, Seigneur, je veux travailler pour toi quand même. C'est pas parce que les circonstances de la vie me découragent, Seigneur, que je ne travaille pas pour toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mes intérêts personnels à moi, c'est les intérêts de Dieu. Vous savez, il y a nous, vers nous, il raconte une histoire, et ça, j'aime cette histoire-là, et ça m'a béni. C'est une histoire réelle, c'est sa femme, vous savez, le Boufal, c'est un homme qui va à peu près partout, et il fait des tonnes de kilomètres pour Dieu, et merci Seigneur. Et sa femme, elle ne comprenait pas que son petit était perdu dans le monde, elle. Elle dit, alors lui, il travaille pour Dieu, et chez moi, ça ne change pas, mon petit est toujours perdu. Et elle a été voir Loulou, elle dit, tu vois que le petit ne change pas. Et regardez la réponse d'un homme de Dieu. Il lui a dit, moi, je m'occupe de ses affaires, il s'occupera des miennes. Et en vérité, j'aimerais te le dire, que tracasse-toi pas de la situation que tu vis, regarde pas autour de toi ce qui se passe. Seigneur, je fais tes affaires, je t'occuperai des miennes. Et c'est comme ça avec Dieu, Seigneur, je te fais confiance, moi, ce n'est pas mes intérêts à moi, c'est tes intérêts à toi. Et je vous le dis, plus on travaillera pour Dieu, plus on sera béni. Il n'y a pas de recette miracle, c'est vrai que la pluie, elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. C'est parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas de problème. Et c'est ce que j'ai dit à la personne hier, et ça m'a touché. Je dis, tu sais, dans ton problème, là, tu es tout seul alors d'aujourd'hui? Elle me dit oui. J'y t'aurais dû, avec toi, tu ne serais pas tout seul à surmonter le problème. Et c'est ça, des fois, dans nos problèmes, on se met tellement un frein, on stagne, et on ne fait plus confiance à Dieu. Ce matin, j'aimerais te le dire que si tu manques de confiance, fais-lui plus confiance ce matin. Seigneur, dans mon problème, je vais te faire confiance, je ne comprends pas tout. Vous savez, un chrétien, quand il passe par le problème, on ne comprend pas toujours. Seigneur, je suis chrétien, moi, pourquoi je passe par là? Il n'a pas dit que ce sera facile, mais il a dit qu'il sera avec nous ce matin. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais te le dire que ce matin, Dieu est là avec toi. Alors il faut que tu t'encourages ce matin, il faut que tu vas de sanctification en sanctification. Pourquoi? Je ne veux pas que stagner, Seigneur, je ne veux pas rester toujours à ma place, Seigneur, je veux travailler pour toi. Et c'est le but d'un chrétien. Ce matin, le message, il n'est pas compliqué. Vous savez, j'ai lu une petite citation et ça m'a fait du bien. Le diable n'a pas peur de la vérité que tu dis, mais il a peur de la vérité que tu vis. Tu peux dire, oui Seigneur, ça ne va pas, mais si devant ton problème, tu dis, moi je suis un chrétien. Malgré que je passe par le problème, malgré que je suis dans le vert pâturage, malgré que tout va bien dans notre vie, il y en a qui disent, la vie chrétienne, quand tout va bien, c'est bien, mais quand tout va mal, c'est compliqué. Au contraire, quand tout va mal, moi Jésus est avec moi. Il vient, il me prend par la main, et des fois quand c'est dur, lui me relève. Et tu as peut-être besoin que Dieu te relève ce matin. Seigneur, oui, je veux te plaire, moi. Oui, Seigneur, je veux vivre ce que tu me dis, je veux ta parole, je veux la mettre en pratique. Vous savez, dans Job 7 et verset 1, le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Un soldat, quand il va à la guerre, c'est compliqué. Vous savez, là, il parle de guerre en ce moment, et c'est ce qu'on parlait avec les garçons. C'est assez compliqué. Quelle importance t'es chez toi quand tout va bien et qu'il t'emmène à la guerre? Un jour, quand on a dit oui à Jésus, et j'aimerais te le rappeler ce matin, quand on lui a dit, Seigneur, je te suis dans les bons et dans les mauvais jours, on a déclaré la guerre au diable. Alors quand on est en guerre, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que quand on est en guerre, c'est compliqué. Mais quand on voit le soldat, quand il part en guerre, il part pas les mains dans les poches. Et je le dis souvent, moi, un soldat, quand il part à la guerre, il ne part pas les mains dans les poches et dire, bon, je vais là-bas, on va bien voir ce qui va se passer. Non. C'est une vie de préparation. Il part à la guerre, il est totalement armé. Et ce matin, j'aimerais te le dire que c'est comme ça qu'on est béni. C'est comme ça que sur le champ de bataille, malgré les problèmes, malgré les difficultés, si on ne part pas à la guerre les mains dans les poches, mais dire Seigneur, moi je veux te plaire, moi je veux faire ta volonté, Seigneur, je te mets en avant. Vous savez, si on met Jésus derrière nous, on n'y arrivera pas. Mais si on met Jésus devant, c'est là qu'on est victorieux. Alors ce matin, je ne sais pas ta position, moi je ne sais pas par où tu es. Mais Seigneur, c'est vrai que la vie sur terre, on est comparé à un soldat, et un soldat, ça souffre. Un soldat, quand ça part à la guerre, il prend des coups, il est blessé. Mais Seigneur, moi je suis un chrétien avant tout. Et vous savez, quand on est blessé, Dieu il vient et il nous relève. Quand on est tracassé, il vient et il nous donne sa paix. Quand le monde autour de nous, il n'y a plus rien qui va, c'est lui qui nous relève. Et ce matin, j'aimerais te le dire que lui, il est capable de te relever. Mais il ne faut pas s'embarrasser des affaires de la vie. Vous savez, dans la parole de Dieu, on voit, c'est David, dans 1 Samuel 17 et verset 38, quand il veut partir à la guerre avec Goliath, c'était pas n'importe qui. Goliath, c'était pas n'importe qui. L'autre jour, on a écouté un message sur Goliath et c'était pas n'importe qui, Goliath.
plus de 3 mètres d'auteur. David, il n'était pas... Il faisait 1m80, je crois, à peu près, ils disent. Il y en a qui disent. Devant un homme de 3 mètres, c'est compliqué. Hein. Et il y a un homme qui a voulu mettre une armure à David. Il a voulu l'embarrasser de quelque chose qui ne lui plaisait pas, qui n'était pas accoutumé pour lui. Et vous savez, bien souvent, des fois, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui mettent des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils se mettent un embarras, ils se mettent un vêtement qui n'est pas à eux. Et vous savez, quand on met quelque chose qui nous embarrasse, ben on marche, mais on a du mal. Et on boite des fois, et c'est compliqué. Des fois, on stagne, on ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est embarrassé des affaires de la vie. Ben, ce matin, il est temps que tu te débarrasses des affaires de la vie. Il est temps que tu renonces et tu dis, Seigneur, oui, je veux remarcher avec toi. Bon. Peut-être que tu t'es éloigné de sa maison, peut-être que tu es là pour faire plaisir ce matin, ou peut-être que dans ta marche ce matin, tu es un petit peu rétrogradé, on va dire, tu es un petit peu retourné en arrière. Seigneur, je stagne, moi. Seigneur, c'est toujours pareil, j'ai toujours des problèmes, il n'y a rien qui va. Mais Seigneur, je te fais confiance, moi. Seigneur, oui, je te fais confiance. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il a dit que Dieu veut faire de toi un vaillant soldat. C'est important. Il n'a pas dit Dieu veut faire de toi un soldat qui est un petit peu découragé, non. Dieu veut faire de toi un vaillant soldat. Et ce matin, j'aimerais te le dire que si Dieu il est avec toi, la parole de Dieu, elle nous le dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit que l'ennemi rôde autour de nous et c'est important parce que il peut rôder autour de nous tant qu'on est dans sa main, il ne nous touchera pas. Mais ça arrive que on veut mettre, comme il l'a dit Andy, un pied sur la route, un pied sur le trottoir. C'est pas comme ça qu'on arrive à une vie chrétienne. Seigneur, je vais être dans ta main ce matin. Seigneur, je veux faire des efforts. Pourquoi? Parce que je veux être béni, moi. Je veux recevoir ce que j'attends. Vous savez, peut-être qu'il y a des prières que ça fait des dizaines d'années que j'attends. C'est pas en baissant les bras qu'on y arrive. Au contraire, Seigneur, je marche pour toi. Je veux te plaire. Pourquoi? Parce que je veux me sanctifier ce matin. Pourquoi? Parce que je veux être un véritable chrétien. Je veux être une véritable chrétienne ce matin. Je veux qu'on voit que je suis un homme en qui réside l'Esprit de Dieu en moi. Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu et je ne voudrais pas être long. C'est dans Ézéchiel 47 et versets 3 à 5. Regardez ce qui est marqué. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait la main d'un cours d'eau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors merci Seigneur, vous savez, mon ancien dit souvent, il dit un enfant il mange de la bouillie au début, des biberons, mais après il faut qu'il mange un morceau de viande. Et un chrétien c'est comme ceci, il faut qu'il marche, mais il ne faut pas qu'il s'arrête aux chevilles là. Et malheureusement il y en a des chrétiens comme ça. Ils en marchent un petit peu, ça leur fait peur de s'engager de trop. Ben oui, mais si je participe de trop là, il faudra trop d'en faire. Après, non, c'est pas comme ça avec Dieu. Seigneur, plus je peux en faire avec toi, plus j'en fais. Amen. Et là, c'est marqué comme ceci. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas je mets un petit pied, je travaille, mais j'en fais pas trop, non. Seigneur, je me donne tout entier pour toi. Amen. Seigneur, aujourd'hui, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, je veux m'avancer. Pourquoi? Parce que je vais avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et le jour que j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, Seigneur, je vais aller avoir de l'eau jusqu'aux reins. Et quand j'en ai jusqu'aux reins, Seigneur, je vais me plonger tout entier. Et un chrétien, il faut que c'est tout entier ce matin. Il ne faut pas qu'on ait un chrétien partagé, il ne faut pas qu'on ait une personne partagée. Dire oui, mais la vie de ce monde, elle m'intéresse un peu plus, non? Seigneur, je veux être tout entier avec toi. Je veux te donner ma vie tout entière. Seigneur, je ne veux pas faire de faux semblants. Je veux être tout entier pour toi. Vous savez, alors d'aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils restent un petit peu juste les pieds dans l'eau. Je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, mais je reste là. Non, Seigneur. Je veux marcher de sanctification en sanctification. La parole de Dieu le dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Ben, Seigneur, je veux te faire chaque jour. Non. Je ne veux pas rester parce que je ne veux pas en faire de trop. Je ne veux pas trop mouiller, moi, non. Seigneur, je vais être tout entier pour toi ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez que notre intimité à nous, là, soit plus grande que notre activité. Il y a des hommes qui disent 3 fois par jour. Ils peuvent venir chanter 500 cantiques dans l'estrade, là, mais ils travaillent pour Dieu, merci Seigneur. Mais chez eux, là, il n'y a pas d'intimité avec Dieu.
Il n'y a pas de mise à part, dire Seigneur, oui, ben, tu viens le matin on prie, l'après-midi, je vais prendre 5 minutes, Seigneur, ma famille se perd, je vais prier pour eux. Il n'y a plus d'intimité avec Dieu. Il y a que de l'activité, je suis là pour travailler pour Dieu. Vous savez, on en connaît dans nos églises, ben, ils sont là, tu peux leur demander ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, ils vont le faire. Mais au final, dans les réunions, ils ne sont jamais bénis. Ils sont là, ils vont travailler pour Dieu, mais leur intimité, ben, ça les empêche d'être bénis parce qu'ils ne sont pas intimes avec Dieu. Vous savez, on peut connaître une personne. Jason, il me connaît parce qu'on a la même église. Jason, il peut vous parler de moi sans que je vienne moi. Vous pouvez me connaître de nom, savoir un petit peu mon caractère. Mais tant que vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que je vaux. Ben avec Dieu, il y a des chrétiens, c'est comme ça. Ils savent que Dieu peut bénir, ils savent que Dieu peut faire des choses, mais ils négligent un petit peu. Ils font passer leurs intérêts personnels avant tout. Alors comment voulez-vous qu'on dise à notre copain à côté, moi, je vais prier pour toi, tu seras béni, que toi chez toi tu ne pries pas. C'est ça ce matin, la sanctification. Seigneur, il y a des choses que je ne fais pas dans la vie chrétienne, je ne veux plus en faire. Pourquoi? Parce que moi je veux être un homme, une femme bénie ce matin. Seigneur, je veux qu'autour de moi on voie que Jésus vit. Je veux qu'autour de moi, vous savez, il y a des familles qui sont bouleversées des fois par un seul chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a un véritable témoignage chez lui. Il dit, c'est ça un chrétien, moi je veux ce qu'il a. Quelle importance qu'il y a des gens qui disent sur nous, ça c'est un chrétien, je veux être comme lui moi. Moi c'est mon désir ce matin. Qu'autour de moi on voit que je suis un véritable chrétien. Que je sers Dieu de tout mon cœur. Ça arrive, et je le dis, ça arrive qu'on a des découragements. Ça arrive qu'on est tracassé, ça arrive que la pluie elle tombe sur juste comme sur l'injuste, ça arrive ça. Mais le principal c'est Seigneur, je veux être un chrétien. Chaque jour je me m'efforcer malgré que c'est difficile. Vous savez quand on passe dans un problème, c'est pas toujours facile. Vous savez, je veux pas être trop maladroit, mais ce qu'il a passé cochon, c'est compliqué, hein. Mais Seigneur, dans cette épreuve, je veux être un chrétien, moi. Seigneur, malgré que la pluie, elle est tombée sur moi, Seigneur, je veux être un chrétien, moi. Et c'est comme ça, ce matin, peu importe la situation que tu passes, ce matin, je suis un chrétien, moi. Vous savez, il y a une histoire dans la parole de Dieu, c'est dans Juge 6 et verset 14, et regardez ce qui est marqué. Parce que ça arrive, vous savez, l'ennemi, des fois, il ne vient pas avec des mensonges. Quand il veut nous faire du mal, des fois, il nous fait voir la vérité. Et là, dans le passage de la parole de Dieu, c'est dans Juge 6, et regardez ce qui est marqué. C'est Gédéon, juge en Israël, et vous savez, je ne vais pas vous lire l'histoire parce qu'elle est trop grande, mais en ce temps-là, il y avait un ennemi, Amalek. C'était quelqu'un qui était très méchant. Et quand on regarde la parole de Dieu, il faisait du mal au peuple d'Israël, et il leur privait du manger, et il était vraiment méchant. Vous savez, quand on a un problème devant nous, des fois, on n'a plus de force. Et bien souvent, l'ennemi vient nous faire voir, regarde, tu n'y arriveras jamais. Regarde, chez toi, rien ne va changer. Regarde, Dieu n'agit pas. Et je pense que le diable vous l'a déjà dit. Tu vois, tu essaies de t'efforcer, il n'y a rien qui marche. Et pour le peuple de Dieu, c'était pareil. Il s'est forcé, bref. L'ennemi, il est venu, il leur a fait du mal. Et la parole de Dieu, dans le verset 11, il est marqué, puis un ange de l'Éternel vient et il va parler à Gédéon. Gédéon, c'est un homme normal, c'est un chrétien, on peut dire comme ça. Et l'ange lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est important ce matin, je te dis ce matin, moi, il faut être une chrétienne, il faut être un véritable chrétien. Mais tu vas me dire devant mon problème, moi, c'est pas toi qui es, c'est moi. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Et ça arrive qu'on est là, qu'on est dans le problème, et tu dis, Seigneur, tu fais rien, alors je suis encore dans le problème, Seigneur. Mais regardez verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous savez, des fois dans nos familles, il n'y a rien qui change. Dans nos familles, nos problèmes, ils sont toujours là. Et on dit, Seigneur, t'agis pas toi. Seigneur, alors je suis là, moi. Je suis un chrétien, mais Seigneur, oui, moi je veux plus en faire.
Malgré que le problème il est là, vous savez, quand on regarde un petit peu dans la parole de Dieu, il y a un commentaire qui dit qu'ils étaient tellement nombreux, l'ennemi à Gédéon, il était tellement nombreux qu'il y avait un soldat de Dieu contre 450 soldats de Madian. C'est important, une personne contre 450 personnes. Le monsieur là, Gédéon, il a de quoi de se décourager, il a de quoi de dire, Seigneur, moi je n'y arriverai pas. Et des fois c'est légitime, Seigneur, je peux pas, moi je n'y arriverai pas. Mais si on fait confiance à Dieu ce matin, et si on lui fait confiance, on dit Seigneur, oui, mais je te mets en avant, Seigneur. Malgré que c'est difficile, malgré que dans ce torrent là, j'ai les pieds un petit peu jusqu'au cheville, Seigneur, je marche jusqu'à me mettre tout entier parce que je te fais confiance à toi. Et vous savez, quand on fait confiance à Dieu, automatiquement, on n'est jamais déçu. Automatiquement, quand on fait confiance à Dieu, on n'est pas déçu. Pourquoi? Parce que là, dans ce verset, là, Gédéon, il se néglige un petit peu, il dit, moi, Seigneur, je ne peux pas. C'est pas n'importe qui, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu. C'est important. Il est venu se présenter à Gédéon. C'est comme à l'heure d'aujourd'hui, il y a un ange qui vient et il te dit, va parce que je vais agir, moi. Et tu vas dire, oui, mais moi, je ne peux pas, Seigneur. Oui, mais c'est pas n'importe qui, là, c'est l'ange de l'Éternel qui te dit, vas-y. Là, j'aimerais te le dire, c'est pas n'importe qui, c'est la parole de Dieu qui te dit que si tu lui fais confiance, si tu arrêtes, en vérité, si tu arrêtes de baisser un peu les bras, là, et dire, Seigneur, dans ma situation, je veux avancer quand même, moi. C'est là que Dieu bénit. C'est là, c'est quand on lui fait confiance qu'on n'est pas déçu. Là, quand je vois que Gédéon se néglige un petit peu, et dans 1 Timothée 4 et verset 14, c'est marqué, ne néglige pas le don qui est en toi. Ça, c'est pour chaque chrétien, j'aimerais qu'on baisse la tête. J'aimerais pas aller plus loin, c'est pas force de parole ce matin. Je sais pas dans quelle situation tu passes, je sais pas. Vous savez, on peut être dans un vert pâturage et être découragé quand même. Tout peut être bien dans notre vie, on peut être découragé quand même. Pourquoi? Parce qu'on ne se donne pas tout entier à Dieu. Alors ce matin, je ne sais pas si tu as négligé le don qui est en toi. Négliger veut dire ne pas accorder de l'importance. Vous savez, alors d'aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui n'accordent pas d'importance à leur vie chrétienne. Le plus important ce matin pour un chrétien, c'est Jésus dans notre vie. C'est de le faire passer avant tout. Et je ne sais pas si tu t'es stagné, si tu as arrêté de marcher, si tu es là et tu es sur ce cours d'eau et tu as un petit peu d'eau jusqu'aux chevilles ou jusqu'aux genoux, je ne sais pas ta situation ce matin. Mais Dieu la connaît. Et j'aimerais te le dire que ce matin, si tu veux lui plaire, tu as une seule chose à faire. Seigneur, oui, je vais en faire plus pour toi. Seigneur, je ne veux pas rester dans ma situation, je ne veux pas me lamenter sur mon sort. Mais Seigneur, je veux être un homme et une femme bénis ce matin. Je ne veux pas sortir de ce lieu-là et être venu comme je suis rentré, non. Seigneur, je veux sortir de ce lieu et être un véritable chrétien. Malgré qu'auparavant, le monde m'a découragé, auparavant, j'avais un petit peu les mains baissées, là, que j'avais plus d'intimité avec toi, que je t'ai fait passer le second et j'ai fait passer le monde en premier. Seigneur, ce matin, je veux être un véritable chrétien. Ce matin, je veux être une véritable chrétienne. Pourquoi? Je veux être tout entier dans le torrent ce matin. Ce matin, tu as une seule chose à faire. Vous savez, on l'a dit ce matin, la bénédiction dépend de toi. Je le dis souvent, moi, Dieu est toujours fidèle au poste pour bénir. Vous savez, si on fait des réunions, on sait que Dieu bénit. Parce que si Dieu bénirait pas, on ne ferait pas des réunions. On sait que Dieu veut changer les cœurs, on sait que Dieu veut sauver les âmes. Ce matin, tout dépend de toi. Je ne sais pas où tu t'es arrêté dans ta vie chrétienne, je ne sais pas si tu es un chrétien plein de force, et merci Seigneur, parce qu'il y en a. Mais peut-être que ta vie ne plaît plus à Dieu. Peut-être que tu t'es un petit peu stagné dans ta vie. Il est peut-être temps de reprendre la marche, de dire Seigneur, oui, je veux être tout entier dans le torrent. Oui, Seigneur, je veux m'inonder de ta présence. Je veux être un véritable chrétien, une véritable chrétienne. Pourquoi, Seigneur? Parce que tu me l'as dit. Si on est avec Dieu, on fera des exploits. Alors, je ne sais pas, en vérité, ce matin, je ne veux pas être maladroit du tout. Mais si tu t'es vu dans la présence, dans la parole de Dieu ce matin, tu as une seule chose à faire. Je l'ai dit, si je dirais qui veut plaire à Dieu, tout le monde va se lever ce matin. Mais c'est personnel entre toi et Dieu ce matin. Vous savez, mon ancien dit souvent, un homme, c'est pas quelqu'un qui enlève sa veste pour se battre, non, pas du tout. Mais c'est une personne qui est capable de prendre une décision avec Dieu. De dire, Seigneur, oui, je me suis vu dans ta parole et moi, je veux pas m'arrêter à être mouillé jusqu'aux pieds. Je veux être tout entier dans ta présence. Je veux être un véritable homme de Dieu. Je veux être une véritable femme de Dieu. Je veux qu'autour de moi, ma famille reconnaisse que je suis un chrétien et je suis une chrétienne. Je veux pas m'embarrasser des affaires de la vie, mais je veux porter plus d'importance à ta parole, Seigneur. Je veux porter plus d'importance à toi, Seigneur. Je veux te faire passer le premier.
Alors si tu t'es vu dans la parole de Dieu, et je vais laisser Jason venir là qui prie pour vous, tu as une seule chose à faire. Tu as une seule chose à faire, c'est pas compliqué. Hein. Pour être béni, il faut le vouloir. Jacob, quand il a dit « Je ne sortirai pas de ce lieu tant que tu ne m'es pas béni », ben, ce matin, tu as l'opportunité d'être béni. Jésus, il est présent et quand il est là, il se passe toujours quelque chose. Alors, si tu t'es vu dans la parole de Dieu ce matin, vous savez, je ne vous ai pas tenu longtemps. Si tu t'es vu dans la parole de Dieu, tu as une seule chose à faire. Quand on voit notre état et qu'on voit que la parole de Dieu nous a parlé, il ne faut pas qu'on reste sourd. Il n'y a pas plus sourd qu'une personne qui ne veut pas entendre. Seigneur, je t'ai vu, et toute la parole, peut-être ce matin, tu n'as pas parlé. Hein. Peut-être qu'il y a un seul mot, des fois, vous savez, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a un petit mot qui fait du bien à notre cœur, et c'est ce qu'on avait besoin. Et merci à Dieu si la petite parole, là, t'a fait du bien dans ton cœur. Mais Seigneur, je veux sortir de ce lieu-là, et avoir un plus dans ma vie. Pourquoi? Ben, Seigneur, parce que je veux te plaire. Pourquoi? Parce que peut-être que j'avais de l'eau jusqu'au rein, ben, aujourd'hui, je veux plonger dans ta présence. Seigneur, je veux plonger, je veux me mettre tout entier. Alors ce matin, tu as une seule chose à faire, et je laisse mon cœur, et je vais le faire avant que Jason vienne qui prie pour vous. Si tu t'es vu dans la parole de Dieu, tu veux être béni, c'est pas compliqué. Si tu veux être béni ce matin, si tu veux recevoir une double portion, Seigneur, je veux recevoir plus pour toi. Ben, lève simplement ta main de ta place. Seigneur, je veux m'avancer, je veux me plonger dans le torrent, Seigneur, parce qu'auparavant, peut-être que j'ai un petit peu rétrogradé dans ma vie. Ben, Seigneur, je veux sortir de ce lieu et être meilleur pour toi. Alors, tu as une seule chose à faire, la bénédiction dépend de toi, et je ne veux pas être court ce matin. Si tu t'es vu dans la parole de Dieu, tu as simplement ta main levée. Ce n'est pas une main, je le dis souvent, moi. Si tu lèves ta main pour lever ta main, lève pas ta main. C'est une réelle décision qu'on a besoin d'un cœur. Dire, Seigneur, oui, je me suis vu à travers ta parole et je veux être béni, moi. Seigneur, je veux recevoir plus, je veux travailler plus pour toi. Peut-être que je suis mouillé qu'à la moitié, Seigneur, je veux me plonger tout entier ce matin. Alors, si tu t'es vu dans la parole de Dieu, lève simplement ta main et sur ta chaise, on va prier pour toi. Béni soit ton nom. Dans tes mains, Seigneur.